Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 264 de Tokyo Revenger, un chapitre qui va nous donner davantage d'éléments sur le passé de Maiki, à savoir la fondation du Toman de son point de vue, mais également l'impact qu'aura la mort de Shinjiro Sano sur le capitaine et sur l'évolution de ce gang mythique de Tokyo Revenger. Bref, j'espère que vous êtes prêts car c'est sans plus attendre qu'on va se plonger dans l'analyse de ce tout nouveau chapitre. Cette semaine, le chapitre débute avec Draken qui va se rendre au domicile de Maiki afin de venir le chercher pour qu'il aille rencontrer Mitsuya. Dans ce passage, alors que Maiki est en train de prendre un bain, ce dernier demandera au futur capitaine du Tokyo Manjikai de bien vouloir l'attendre à l'étage de son domicile. Cette demande du capitaine du Tokyo Manjikai permettra une rencontre, celle de Draken et de Emma. Alors que la jeune fille aura dans un premier temps peur de l'apparence du jeune homme, ce dernier profitera de cette occasion pour lui demander si elle est bel et bien la sœur de Maiki. La conversation se poursuivra alors entre les deux personnages dans laquelle Draken aura un comportement plutôt charmant avec Emma, comportement qui semble déjà ne pas la laisser indifférente. Maiki rejoindra un peu plus tard sa sœur et son ami, l'occasion pour Draken de lui indiquer le lieu où ces derniers sont supposés rencontrer Mitsuya, l'homme portant le nom d'un soldat japonais. Ici, cette scène nous rappelle que la relation entre Mitsuya et Draken est quelque chose qui s'est construit bien avant celle de Maiki et de son vice-capitaine. En effet, comme on l'avait pu le voir dans la trame principale, et plus précisément au chapitre 122, c'est lorsque Mitsuya avait fugué chez lui que les dragons jumeaux du Toman s'étaient rencontrés alors que ce dernier était en train de taguer l'animal mythique sur un mur. Ce dragon sera ensuite tatoué sur la tête des deux personnages, quelque chose qui scellera indirectement leur lien d'amitié. C'était donc tout légitime que lorsque Mitsuya avait appris la mort de Draken, que ce dernier était plongé dans une profonde dépression dans laquelle ce dernier sortira grâce à l'aide de Takemichi. Ce n'est donc pas surprenant que dans le chapitre, Draken appelle Mitsuya son frère de sang, son nom qui nous rappelle donc une nouvelle fois que leur lien d'amitié était très fort. Bref, quoi qu'il en soit, la suite du chapitre va nous montrer comment Maiki a rencontré, ou du moins scellé ses liens d'amitié, avec les futurs membres fondateurs du Toman, hormis Baji qu'il connaissait déjà, et dont son intervention montre plutôt qu'il vient de rencontrer Mitsuya. Le groupe de Maiki étant maintenant constitué de 6 personnes qu'il considère comme ses meilleurs amis, c'est avec ces derniers que le capitaine en devenir décidera de fonder la première génération du Toman, génération composée de ses meilleurs amis. Et c'est d'ailleurs suite à cette scène et suite aux éléments qui nous ont été donnés dans le précédent chapitre que l'on peut voir que le personnage de Maiki porte toujours une attention particulière aux personnes qu'il considère comme étant fortes. Et je pense que pour définir cette notion aux yeux du futur capitaine, ce dernier ne considère pas que la force physique, mais également le tempérament de ses alliés. En effet, si on y réfléchit bien, à ce stade, Maiki s'est déjà battu contre Pachin et l'a battu plusieurs fois. Et en ce qui concerne Kazutora, comme vous l'avez peut-être vu dans le booklet que j'ai traité sur cette même chaîne, Maiki était venu à l'aide du personnage lorsque ce dernier faisait face au gang de Jinpeke. Du coup, selon moi, c'est plus la capacité de ne pas laisser tomber ou de ne pas fuir un combat ou une situation compliquée qui est une qualité qui est appréciée par le tout nouveau capitaine. Ici, il pourrait donc s'agir d'une capacité qui viendra surplomber l'aversion de Maiki envers les personnages qui pleurent, comme on pourra le voir lors de sa rencontre dans la trame principale avec Takemichi. Bref, quoi qu'il en soit, dans la suite du chapitre, Maiki indiquera qu'il pensait que les bons moments passés avec les membres fondateurs du Toman dureraient pour toujours. Cependant, un événement va venir perturber le bonheur du capitaine, et cet événement, c'est malheureusement la mort de Shinjiro Sano. Dans cette scène, on y apprend qu'au moment où Kazutora et Baji s'apprêtaient à voler la moto qu'ils avaient aperçue dans le magasin de Shinjiro, que le premier capitaine des Black Dragons préparait lui-même le véhicule pour en faire cadeau à son petit frère. L'arrivée de Maiki au magasin de son frère pile poil après l'incident n'était donc pas qu'une coïncidence, mais plus une surprise que Shinjiro avait prévue pour ce dernier. Et c'est donc en arrivant sur les lieux et en voyant l'attroupement de personnes devant son lieu de rendez-vous que ce dernier apercevra Baji menotté. Un Baji en larmes et qui indiquera au capitaine qu'il est désolé pour ce qu'il vient de se produire. Ici, la découverte de ces nouveaux éléments vient renforcer une idée que Silver nous avait partagée dans les commentaires et dans sa vidéo théorie, à savoir que la mort de Shinjiro Sano aurait pu être orchestrée. En effet, le fait que Kazutora décide de cambrioler le magasin du grand frère de Maiki au même moment où ce dernier décide d'offrir la moto tant convoitée à son petit frère me paraît trop gros pour être qu'une simple coïncidence. Ici, je pense tout comme Silver que l'incident aurait pu être orchestré par un personnage qui a disparu depuis le début de ce chapitre, à savoir Senzu.
D'ailleurs, j'ajouterai également que ce plan bien orchestré et bien ficelé aurait pu nécessiter l'intervention d'un voyageur temporel afin que l'ensemble des pièces du puzzle puissent trouver leur place. En effet, le fait que Mikey soit attendu à ce dit magasin et que cela coïncide parfaitement avec l'arrestation de Badji et de Kazutora me paraît trop beau. Ici, selon moi, Senzu aurait pu au préalable rencontrer Alma, qui, voyageant dans le temps, aurait pu lui donner les informations sur l'intention de Shinjiro d'offrir une moto à Mikey, informations qui lui auraient permis de manipuler Kazutora afin qu'il commette le meurtre du premier capitaine des Black Dragons. D'autant plus que les conséquences de cet homicide seront beaucoup trop favorables pour le futur vice-capitaine du Kanto Manjikai, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Bref, suite à ce passage, on assistera à la veillée de Shinjiro, et comme on avait pu le voir dans le précédent chapitre, alors que Emma et leur grand-père pleureront la mort du jeune homme, Mikey attendra d'être seul avant de craquer tout en implorant à ses larmes d'arrêter de couler. Encore une fois, une manière pour le personnage de s'imposer d'être fort et de se couper de toutes ses émotions. Et c'est d'ailleurs suite à cet événement que Mikey prendra la décision d'étendre l'Ottoman et d'intégrer de nouveaux membres au noyau dur. Décision qui recevra un accueil mitigé auprès de Mitsuya et de Pachin, mais qui sera renforcée par l'accueil de Draken comprenant les véritables intentions de son capitaine. Et c'est donc pour honorer la mémoire de son grand frère que le capitaine décidera de faire du Toman le gang numéro 1 de Tokyo en y intégrant de nouveaux capitaines et vice-capitaines afin d'élargir le gang pour qu'il prenne le visage de celui qu'on a découvert au début de l'œuvre. Et d'ailleurs, un détail que j'ai pu remarquer, c'est que suite à la mort de Shinjiro, Mikey n'a pas développé de pulsion sombre et cela peut s'expliquer par le fait qu'il est bien entouré. En effet, comme on a pu le voir un peu plus tôt dans ce chapitre, ce dernier pouvait compter sur les membres fondateurs du Toman et en particulier sur Draken avec qui il partage une relation plus ou moins fusionnelle. Ces relations permettent donc de canaliser les pulsions sombres du capitaine, bien que son obsession pour la force est toujours présente. Et d'ailleurs, pour en revenir à Senzu, le fait que le Toman s'élargisse et intègre de nouveaux membres doit être quelque chose qui doit bien arranger son plan que l'on connaît aujourd'hui grâce aux événements qui se sont produits lors de l'arc Boten. En effet, en plus de faire du Toman le gang qui aura les moyens numériques de devenir le numéro 1 de la capitale, l'élargissement du Toman aura permis aux personnages de rejoindre le gang aux côtés de Mucho et indirectement de se rapprocher de Mikey. D'ailleurs, je trouve que l'objectif de la 5ème division, donc à savoir celle de Mucho, est assez cohérent avec l'objectif de protection que s'est donné Senzu. Ici, on retrouve donc un parallèle avec l'objectif de Senzu, qui est de protéger Mikey contre quiconque qui se dresserait sur sa route. Et c'est d'ailleurs en éliminant Mucho que Senzu aurait accompli sa mission avec brio, et par la même occasion aurait pu prouver son allégeance à Mikey. D'ailleurs, si on repense au manque d'action de Senzu lors de l'arc Tenjiku, cela pourrait s'expliquer par sa volonté de vouloir faire sombrer Mikey, mais également de vouloir démanteler le Toman, un gang beaucoup trop positif pour accomplir sa mission et donc étant un obstacle pour lui. Bref, comme vous pouvez le voir, beaucoup de spéculations de ma part, mais je trouve les éléments qui nous sont livrés tellement intéressants que je souhaitais vous partager le fond de ma pensée. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires afin d'alimenter le débat. Bref, pour en revenir au chapitre, c'est après une magnifique planche dessinée par Ken Wakui où on verra Mike exprimant sa volonté de vouloir conquérir le monde, où le chapitre se terminera sur les deux rencontres les plus décisives pour le personnage, celle de Takemichi et celle de Kisaki. Et donc dans le prochain chapitre, on comprendra sûrement quel impact aura eu l'antagoniste et le protagoniste sur la personnalité de Mikey et la trajectoire du personnage dans l'œuvre Tokyo Revenger. Mais pour prendre un peu d'avance, d'un côté on aura Takemichi, un personnage qui rappellera grandement Shinjiro Sano à Mikey et qui fera sûrement évoluer la définition de la force pour le personnage. En effet, à l'inverse du tempérament de Mikey, Takemichi est un personnage qui n'hésite pas à exprimer ses sentiments et à pleurer lorsqu'il en sent le besoin. Cependant, notre héros a prouvé maintes et maintes fois qu'il n'est pas du genre à abandonner, quelque chose qui mettra sûrement Mikey sur la piste de la vraie force, la force dont parlait sa défunte mère. De l'autre côté, on aura Kisaki qui pourrait être le troisième maillon de la chaîne d'un groupe composé de Hanma et de Senzu. De par son objectif qui est différent de celui du vice-capitaine du Kanto Manjikai, Kisaki aurait pu intégrer la stratégie de Senzu, sachant que les moyens qu'il souhaite mettre en œuvre pour épouser Hinata sont en parfaite concordance avec l'objectif du personnage. Par ce biais, nous verrons sûrement l'impact des manigances de Kisaki sur la psychologie de Mikey, sachant qu'il sera à l'origine des prochaines tragédies du capitaine. Dans le prochain chapitre, on devrait donc avoir plus d'informations, et je dois vous avouer que je suis assez content de ce flashback et que Ken Wakui nous offre assez d'éléments pour pouvoir théoriser sur les plus grands secrets de l'œuvre Tokyo Revenger. Les amis, on arrive donc au terme de cette review. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter afin de faire part de votre avis sur le chapitre et à indiquer vos théories. Encore une fois, si vous êtes un spectateur régulier et si vous me découvrez via cette review, n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir la chaîne et pour qu'on puisse vivre ensemble la fin de l'œuvre
Tokyo Revenger. Pour ma part, je vous prépare les fameux booklets, dont un premier qui sortira à la fin de la semaine, qui sera plutôt qualifié de teaser car il sera très court, sur l'histoire de Shifuyu, une histoire assez courte qui nous a été proposée dans la première édition des booklets de Ken Wakui. Cependant, pas d'inquiétude, la semaine prochaine je publierai la seconde partie de l'histoire de Shifuyu, une histoire qui va se continuer sur les booklets qui sont sortis au mois de juillet. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochains contenus. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.